Bonjour à toutes et à tous. En ce 1er mai 2020, donc un 1er mai cette année historique pour toutes les travailleuses et les travailleurs, parce qu'il se place dans un double contexte qui nous touche toutes et tous. C'est d'abord la continuité de la lutte contre la contre-réforme des retraites, qui du mois de décembre jusqu'au mois de mars a mobilisé des millions de travailleuses et travailleurs dans notre pays. Et donc ce 1er mai, il se situe dans cette continuité-là. Et enfin, une deuxième, la situation aussi qui est très présente aujourd'hui, c'est la crise sanitaire que nous connaissons et qui, une fois de plus, montre que les discours, qu'ils soient syndicaux ou politiques, à la gauche radicale sont justes. C'est que les politiques d'austérité menées par les gouvernements, que ce soit ceux de Chirac, de Sarkozy, de Hollande ou encore aujourd'hui de Macron, mènent à des politiques catastrophiques de casse des services publics, mais plus globalement de casse de nos vies. Et donc ce 1er mai, il se situe ici, et on a envie, du coup, euh, de faire entendre notre colère aujourd'hui, d'autant plus peut-être que d'habitude. Pourquoi? Parce que le confinement que l'on vit, il est certes nécessaire d'un point de vue sanitaire, mais il ne peut pas être politique, ce confinement-là. Au contraire, on doit en profiter pour encore plus faire entendre notre colère. Donc aujourd'hui, on a répondu, nous, avec le NPA, à l'appel unitaire, avec les organisations syndicales, avec les partis politiques, à se faire entendre. Donc nous, on n'a pas de souci avec ça. Au contraire, on trouve que c'est très juste. Donc toutes celles et ceux qui le peuvent, on vous appelle à vous faire entendre par les moyens que vous trouverez les plus justes aujourd'hui, avec des banderoles aux fenêtres, des drapeaux, ou tout ce que vous trouverez utile. Mais plus globalement, la situation aujourd'hui, elle nous pousse, nous, à sans doute aller plus loin. Et avec des militants du NPA ou avec des sympathisants du NPA ou de Poitiers anticapitaliste, on est dans une situation où on voit que la pauvreté est toujours grandissante, qu'il y a des gens qui sont à la rue, que heureusement qu'il y a une solidarité qui se met en place aujourd'hui pour aider les plus démunis, parce que les services publics et parce que l'État et les collectivités locales ne sont pas à la hauteur de cette crise qu'est la pauvreté et n'y répondent pas correctement. On voit que la situation des migrants, elle est toujours aussi ignoble, et que, par exemple, comme au Portugal, on pourrait décider de régulariser les personnes qui ont fait une demande de régularisation, même si nous, on pense qu'il faut aller plus loin et qu'il faut régulariser tout le monde et permettre la libre circulation et installation de toutes et tous. On pense que la question des violences faites aux femmes, par exemple, euh, qui est un des aspects du féminisme, pas le seul, mais un des aspects qui a été très important en 2019 et en 2020. On pense que cette lutte-là, elle est toujours importante, elle l'est d'autant plus en période de confinement, et que ce 1er mai, il faut absolument faire entendre les revendications féministes, antiracistes aussi, parce qu'on le voit, il y a des montées du racisme un petit peu partout dans le monde, et donc il faut absolument euh, montrer que le 1er mai, c'est aussi une lutte internationaliste, de solidarité entre les peuples, entre les travailleuses et les travailleurs du monde entier. Et enfin, la crise écologique que nous vivons, elle est elle aussi très présente dans ce 1er mai. Et on peut se dire d'avance que la crise sanitaire que l'on vit aujourd'hui, ce n'est que les prémices de ce que va donner la crise écologique et climatique massive qui vient. Donc il y a urgence à en finir avec le système capitaliste qui mène et qui donne l'ensemble de ces crises-là. Donc dans ce contexte-là, nous on pense que c'est vrai qu'il faut se faire entendre, mais il faut aller plus loin que ça. On pense qu'il faut non seulement manifester aux fenêtres pour ou au balcon pour celles et ceux qui ne peuvent pas faire autrement, mais il faut également prendre la rue. Bien sûr, on ne prendra pas la rue avec des manifestations euh, traditionnelles comme on en a l'habitude, parce que ça serait trop dangereux. C'est pas pour dire que enfin, je veux dire, nous, on respecte les règles sanitaires, pas parce qu'on est des bons soldats qui écoutons correctement tout ce que nous dit de faire le gouvernement, mais parce qu'on veut d'abord se protéger de nous-mêmes.
et qu'on pense qu'effectivement ce virus il est très dangereux et qu'il faut que nous, travailleuses, travailleurs, militantes et militants, on se protège d'abord nous-mêmes. C'est pour ça que c'est une décision autodéterminée, c'est nous qui l'avons décidé de ne pas faire de manifestation parce qu'on considère que ça serait se mettre en danger. Néanmoins, ça ne nous empêche pas d'aller dans la rue, en respectant les règles de sécurité, en étant seul. Alors, si on croise quelqu'un en étant à plus d'un mètre de lui, en ayant un masque, eh ben, ça ne nous empêche pas, dans un rayon d'1 kilomètre autour de chez nous, avec des autocollants collés sur soi, une pancarte revendicative, d'aller faire sa marche. D'aller faire une marche ou une activité physique. Une marche, c'est une activité physique de toute façon, pour montrer notre détermination et dire à ce gouvernement et à ses relais locaux, que ce soit les maires, les députés, les présidents de région ou de département, que la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, on ne veut plus jamais ça. On ne veut plus jamais ça et on va se donner les moyens qu'il n'y ait plus jamais ça en organisant dès qu'on le pourra des grèves, des manifestations, des blocages de l'économie. Et aujourd'hui, on veut commencer à montrer qu'on est déterminé. Donc à midi, à Poitiers, ou dans vos villages, si vous le souhaitez, on vous invite à sortir de chez vous. Comme on l'a dit, en respectant l'ensemble des normes sanitaires, avec des slogans. Il y aura des personnes qui vont le faire à Poitiers. Vous pouvez retrouver l'ensemble des lieux où cela va avoir lieu en vous rendant sur l'événement qui a été créé à cette occasion sur la page Facebook du NPA. Je mettrai le lien en commentaire de la vidéo. On vous invite également à nous envoyer des photos parce que ça sera d'autant plus intéressant de rendre visible cette initiative. Envoyez-les à la messagerie de la page du NPA Poitiers le plus tôt possible. On essaiera de faire une publication pour montrer l'ensemble de ce qui a été fait dans la journée. On fera ça sans doute en fin d'après-midi, donc envoyez vos photos avant. Donc voilà, le petit message très rapide que je voulais faire passer afin de vous inviter à ne pas abaisser la tête et au contraire à vous lever. Et le 1er mai, c'est sans doute la journée parfaite pour faire cela. Donc toutes et tous ensemble, faisons battre en retraite ce gouvernement.